Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie de Marvel Champion. Et précisément, j'essaye de me forger moi-même un petit niveau de difficulté supplémentaire. Voilà, on connaît tous bien sûr qu'il y a Standard, Standard 2, Expert, Expert 2, et puis Expert héroïque, hein, si vous rajoutez des cartes de rencontre hein, au-dessus de ça bien sûr. Eh bien moi non, je vais me rajouter une pierre du pouvoir de Thanos en tant que difficulté supplémentaire. Alors, cette pierre du pouvoir, vous savez très bien combien il y en a, et je l'ai fait sélectionner par mon fils. Voilà, je lui ai présenté les pierres, il ne sait pas lire encore, il a que 4 ans et demi, hein, mais je lui ai dit, voilà, laquelle tu trouves la plus belle, et il m'a sorti la pierre de l'esprit. Voilà, sa couleur préférée du moment, vous savez, hein. Et donc, cette pierre, je vais utiliser le même principe qu'avec Thanos. Donc, une fois, elle s'active, une fois, elle se désactive, hein. Voilà, on va faire ce sujet-là. Et je vais jouer contre les démolisseurs. Eh ben oui, c'est des méchants qu'on ne voit pas beaucoup. Et en plus, on les a jamais vus sur ma chaîne. Quelque chose que je n'ai jamais proposé. Alors, ces démolisseurs, eh bien, je vais jouer en forme héroïque, expert, pardon, expert, c'est-à-dire que j'ai utilisé la phase B. Donc leur caractéristique est augmentée, hein. Le démolisseur, lui, il a 3 de manigance, 3 d'attaque, il a toujours le même pouvoir. Lui, il a 3 de manigance, 2 d'attaque. Lui, 2 de manigance, 3 d'attaque. 2 de manigance et 3 d'attaque. Ils ont chacun un pouvoir. Puis lui, s'il ne défend pas, il se prend plus 2 d'attaque. Donc il attaque à 5 si vous ne défendez pas. Lui, il inflige un dégât à chaque personnage que vous contrôlez en plus. Lui, il gagne déferlement, et lui, ben, il a riposte. Donc quand il attaque, c'est celui qui nous embête le moins, alors qu'il a 3. Voilà, ils ont tous une manigance. Il y a une manigance qui commence à 6, à 5, à 4, à 3, et c'est celui qui a la manigance la plus haute qui devient le personnage méchant actif. Et ben voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnent les démolisseurs. Leur point de vue, c'est 18, 16, 15, 14. Vous voyez que c'est dégressif, comme un petit peu les manigances. J'ai oublié de vous dire que pour les manigances, quand on arrive à 10, il y a une réponse forcée qui se passe. Chacune a un pouvoir spécial. Celle du démolisseur en lui-même, je dois infliger 2 dégâts à chaque personnage et retirer toutes les menaces de cette manigance sauf 3. Bon, c'est tout comme ça, il faut retirer toutes les manigances sauf 3, mais dès qu'elles arrivent à 10, donc lui, il fait 2 dégâts supplémentaires. Lui, il va sonner chaque personnage ami. Lui, il va nous faire défausser 10 cartes du dessus de mon deck. Et lui, s'il y a au moins 10 menaces dessus, chaque joueur défausse l'amélioration ou le soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé. Voilà. Donc chacun a son petit embêtement. Bon, ben on va essayer. Hein. Donc, cette petite difficulté intermédiaire inventée par mes soins. Je vous promets pas que ça va réussir, hein, ça, vous savez très bien que ça peut même partir très vite. Donc Miles Morales, on y va, voilà, j'ai mélangé. Chacun, oui, chacun des démolisseurs a un petit deck rencontre. Voilà, hop, je vous montre que je les brasse. Ils sont en dehors de la caméra, hein, parce que vous voyez, ça prend beaucoup de place. J'ai essayé de trouver un setup qui vous serait facile à lire, hein. C'est le seul que j'ai trouvé plus ou moins, vous me direz. Si vous avez des idées de setup, faites-moi un petit croquis, envoyez-le moi par la poste. Voilà, on fera le mieux qu'on peut. Alors, moi j'y vais pour ma taille de main. Ma taille de main est de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais faire mon mulligan. J'ai 9 points de vie, et je n'ai pas de truc. Ça, oh ça, commencer par ça, ça me plaît bien. Peut-être commencer par ça, ça. Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Non, donc ça je m'en débarrasse, hein, le coup de pied fantôme. Le lancer de toit, je vais le garder. Se balancer, c'est pas mal aussi, hein, c'est des bonnes cartes ça. Hein. J'ai pas envie de jeter un se balancer, hein. C'est tellement important puisque j'ai fait un deck agression. J'ai pas envie de le jeter, hein. Vous payerez pour ça et de l'énergie, très bien. Ok, allez, c'est à moi de jouer. Je me retourne, je suis Miles Morales. Je paye 2 et je descends une petite SPDR. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior, bah, Spider-Man et Web Warrior. Alors avec lui, bah, je vais attaquer. Hein. Je vais commencer à mettre des patates sur lui. Hein. Voilà, hop, il a 17. Et voilà, et il se prend
un dégât consécutif. Voilà, ça c'est payé, il est là. Bon, bah je vais faire un lancer de toile, hein, je le sens bien, hein. Oui, hein. On va faire un lancer de toile. Action de héros, attaque, infligez 4 dégâts ennemis. Si vous utilisez une ressource foudre pour payer cette carte, résolvez la capacité rayon venimeux de Spider-Man. Donc je lui fais 4 dégâts. Il tombe à 13. Infligez 2 dégâts à un ennemi et sonnez cet ennemi. Ben, j'inflige 2 dégâts. Hop, il tombe à 11. Voilà qui est fait. Tout ça, c'est avec ça que j'ai payé. Je me garde mon balancé en main. Et avec Spider-Man, ben, je vais contrer à 2. Ou je vais contrer à 2. Je contre ou j'attaque encore? Parce que là, je le fais descendre à 9. J'aurais fait 50% de la course déjà. J'ai envie de bien te contrer. Ah oui, mon rayon venimeux, infliger 2 dégâts à un ennemi et sonner cet ennemi. Ben ouais. Donc j'ai pas envie que lui... j'ai envie que ce soit lui qui soit actif puisqu'il est sonné. Donc je ne peux pas retirer de la manigance chez lui. Par contre, j'en retire là. Non, on va attaquer, hein, tant pis, on va attaquer. Hein. Oui. Allez, il tombe à 9. Voilà, 9 points de dégâts. Est-ce que c'est juste? 1 lui, 2 lui, ça fait 3. Et le se balancer, ça fait 4 et 6. 6 et 3, ça fait 9. C'est bien ça. Se balancer, je le garde en main. Donc mon tour est terminé. Je récupère 5 cartes. Ou encore un lancer de toile. 1, 2, 3, 4 et 5. 5, encore un lancer de toile. Eh ben, j'ai bien envie, hein, ouais. Alors, c'est au tour donc des méchants. Phase 1 des méchants. Donc, dans la phase 1, je prends mon petit pot à phase. On rajoute 1 ici. Ici, ça passe à 7. Ici, nous allons à 6. Lui, ça passe à 5. Donc, je vais récupérer ce jeton-là. Je vais mettre un jeton 5. Ce sera plus lisible. Et ici, ça passe à 4. Il est sonné, donc il ne s'active pas. Donc, la pierre ne s'active pas, puisque c'est lui qui la contrôle. Le truc, le sonné s'en va. Donc, voilà qui est fait. Et carte de rencontre. Attachez cette carte sur le démolisseur. Réponse forcée. Après que le démolisseur a manigancé, placez une menace sur la manigance annexe de chaque autre méchant. Action des héros. Dépensez les ressources suivantes. Défaussez cette carte. Ok. C'est à moi. Bon. Ben, vous savez quoi? J'ai bien envie de me débarrasser du démolisseur. Hein. Oui, oui, j'ai bien envie de me débarrasser de ce démolisseur et malheureusement, oui. Si je fais un lancer de toile, lui, je ne pourrais pas l'utiliser. Si je contre à 2, bien sûr, ben, je le récupère dans ma main. Oui, ben, je vais contrer à 2. Je vais contrer à 2. Ou je vais contrer à 2 pour le récupérer dans ma main. Là-dessus. Sur lui. Ouais. Non, sur lui, ouais. Je contre à 2 sur lui, ça fait 3. On est bien d'accord, ça fait 3 ici. Je le récupère dans ma main, puisque il a fait, une fois vaincu, a été vaincu en subissant des dégâts consécutifs en excès, ce qui est le cas. Ajoute-le à ma main, d'accord. Ben, je vais payer 2, avec le speeder cochon, et je redescends SPDR. Je redescends SPDR, je vais faire le même play quasiment, je crois. Je frappe de 1. Ah oui, mais j'ai... Ouais, c'était ça le problème. Je perds mon... se balancer. Hein. Je frappe de 1, donc lui se trouve à 8. Hein. On va frapper le même. Hein. Avec lui, je frappe de 2. Donc il tombe à 6. Je fais un dégât consécutif à mon ami ici.
Je paye 2 et je fais un lancer de toile. Et à ce moment-là, je fais 4 dégâts et je fais un rayon lumineux, donc 2 dégâts et je le somme, mais je m'en débarrasse. Voilà, en 2 tours, j'ai perdu déjà le démolisseur. Donc, ce qui se passe, c'est que la manigance se retourne. Lui, je le retire de la partie, comme ça, il ne va plus m'ennuyer, vous ne le verrez plus. Hein. Et ceci, je le retourne pour dire que j'ai déjà tué un des dégâts. Okay. Bah, si je me suis retourné, j'achève mon truc et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 5. Voilà qui est sorti. Donc, qui a le plus de menaces? C'est lui. Et donc, c'est lui qui devient actif. Tour 2 des méchants. Hop, ça passe à 7. Ça passe à 4. Et ici, ça passe à 5. Voilà qui est joué. Donc, c'est lui qui va m'attaquer. Il m'attaque de 2. Alors, après que le boulet vous a attaqué, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Ah oui, il va tuer. Alors, c'est lui qui va... C'est mon ami SPDR qui va défendre. Donc, il défend. Et il se prend exactement... Il se prend 3 dégâts. Voilà, il se prend 3 dégâts. Donc, SPDR D7, c'est pas des dégâts consécutifs? Ça, c'est les dégâts consécutifs. Hein. Je sais plus. Bon, tant pis. Vous me direz si j'avais le droit de le remettre dans ma main. Voilà. Dans le doute, je le mets dans le... Pour moi, voilà. J'ai l'impression que les dégâts consécutifs, c'est uniquement qu'ils se font eux-mêmes. Hein. J'espère que c'est bien ça. J'ai un petit doute là-dessus. Je ne sais plus. Bon, tant pis. C'est pas trop grave. Et donc, il inflige un dégât. Hein. Après que le boulet vous a attaqué, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donc, je perds quand même un dégât. La pierre du pouvoir s'active. Bam! Et donc, je deviens confus, puisque je suis désorienté. C'est très embêtant. Très, très embêtant, cette histoire. Je paye avec ça, et ça, je paye avec ça. Ah, ouais. Je dois surpayer pour pouvoir le jouer. Je dois tout surpayer. Ok. Carte de rencontre. Carte de rencontre. Voilà. Attachez cette carte sur le boulet. Après que le boulet vous a attaqué, placez une menace sur la manigance principale. Ok. Inclinez votre héros et défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Défaussez cette carte. D'accord. Ok. Bon, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne pense pas. Bon, je suis confus, hein. Donc, vous voyez mon personnage, je suis confus. Eh ben, je vais m'incliner pour contrer, pour retirer ce confus. Voilà qui est fait. Je vais, sur ce, je vais payer un double vie, changer de forme. Si vous avez utilisé une ressource pour payer cette carte, redressez votre identité. Donc j'ai le droit de me redresser et je peux faire le pouvoir, c'est-à-dire aller chercher une carte de lance Morales et je vais aller chercher un lancer de toile que je remets dans mon deck. Voilà, je mélange. Voilà qui est fait. Boum, et je fais mon changement de forme. Je redeviens Spider-Man. Voilà. Avec ça, je vais faire... je vais surpayer cette carte. Je vais faire 3. Et retirer... je retire 4 là. Je retire 4 ici. Ouais, je retire 4 là. Donc ici, ça tombe à 3.
Retirez 4 menaces du Malian. Si vous utilisez une ressource pour payer cette carte, résolvez la capacité camouflage. Camouflage, donnez une carte d'état tenace à Spider-Man et désorienter un ennemi. Donc ceci va dans la défausse. Et je vais désorienter un ennemi. Et cet ennemi que je vais désorienter, ça sera le... Ça sera lui. Ça sera lui. Et moi, je gagne un tenace. Je gagne un tenace. Ok. Bon, bah, mon tableau de jeu, comme d'habitude, j'ai pas d'amélioration. Il n'y a rien qui est sorti hein, en début. Bon, bah, j'ai déjà éliminé un démolisseur. Hein, donc. Ok. Donc, ce tour-ci, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Bah non. On a plutôt retiré de la menace. On l'a retiré de là. Alors, ça va être au tour de moi, donc je me suis redressé. Mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Ah non, j'ai pas attaqué justement. Je peux attaquer ce tour-ci encore. J'ai pas fait quelque chose. Et je vais attaquer, ou je vais retirer de la menace. Je retire de la menace ici. Voilà. Tac. Je retire de la menace. Je me redresse. Et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà qui est fait autour des méchants. Donc, ça passe à 1. Ici. Ici, ça passe à 4. Ici, nous passons à 5. Et là-bas à 6. Et donc, celui qui a le plus, c'est lui. Alors, il va m'attaquer. Il m'attaque de 3. Je suis tenace. Plus boost, vous êtes désorienté. Aïe, 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 aïe. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Être désorienté. Là, 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 là. C'était pas le moment. Oh, aussi. Voilà le tenace qui tombe. La pierre, puisqu'il s'est activé, c'est le 3e tour, hein, plus ou moins. Ouais. La pierre, tant qu'à elle, s'est activée. Donc, elle se décharge de son pouvoir. Voilà. Je suis désorienté. D'accord. Ok. Pas de souci. Eh ben, je fais un coup de pied tombé sur le... Je vais me prendre une riposte. Est-ce que c'est le moment de le faire? Oui, bon, je vais faire un coup de pied tombé sur lui. Donc je tombe à 7 et je lui fais donc 4 dégâts. Donc il tombe à 10. Hein. Voilà qui est fait. Je lui fais infliger 4 dégâts à l'ennemi. Si vous n'utilisez que des ressources pour payer cette carte, sonnez cet ennemi. Ah bah oui, c'est vrai, je peux le sonner. Donc, voilà, il est sonné. Et en plus, je pioche une carte. Un lancer de toile. C'est parfait. C'est parfait. Je me incline pour contrer. Et je fais avec, je paye de 2. Et pour ça, je vais faire 4 dégâts. J'inflige 4 dégâts. Oh bah tant pis, lui, allez hop. J'essaye de m'en débarrasser tout de suite. Je tombe à 6, il tombe donc à 6. Et je lui fais l'attaque du rayon vémineux, donc il tombe à 2. Mais il ne peut pas à nouveau, je lui fais 2 dégâts, mais là ça ne m'inflige pas la riposte, hein, puisque c'est infliger des dégâts, hein. Ce n'est pas une attaque. Hein. Sonner cet ennemi, il est déjà sonné, il a déjà tout. Il a déjà tout dans son tour, notre ami, et je vais passer en alter ego, donc je reprends un lancer de toile que je vais remélanger. Voilà qui est fait. Hop, je remélange mon lancer de toile. Je me redresse et je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très bien.
Est-ce que je ne sais pas jouer le Spider-Man, puisqu'il me manque la ressource point. Bon, bah tant pis, hein. Je vois ce que je vais jouer, hein. Ouais. Alors, c'est au tour des méchants. Ici, lui, c'est 2. C'est 2, c'est 2. Ici, ça passe à 5. Ici, à 6. Ici, à 7. Et ici, à 5. Hein. Voilà qui est fait. Ok. Alors, lui, bah, il est confusé, donc ça ne s'active pas. Par contre, sa carte de rencontre, une fois révélée, le méchant actif se soigne de 3 dégâts. Est-ce que j'ai fait la carte de rencontre tantôt? Ah non, j'ai oublié la carte de rencontre, je crois. Je crois que je suis passé directement. Bah, le méchant actif se soigne de 3 dégâts, donne une carte d'état tenace. Donc, ouais, voilà. Ça, c'était celle de tantôt. Il était full vie, donc il avait un état tenace. Ouh là là, ça perturbe beaucoup. Bah, je préfère. Voilà, on va la faire. Donc ici, il se soigne de. Tant pis, on va faire 2 maintenant. Hein. Il se soigne de truc, il est à 7. Tant pis, c'est le cas le plus grave pour moi. Et il a un tenace. Voilà, carte de rencontre supplémentaire. C'est le truc. Et il a renfort. Une fois défaussé, le soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Si aucun soutien n'est défaussé par test fait, placez 2 menaces sur la manigance du méchant actif. Ok. Voilà. Donc c'est un 9 ici. C'est pas trop grave que ça passe, hein, en vérité. Bah non, chaque joueur défausse l'amélioration, le soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé. Si j'en ai pas, tant pis, c'est pas grave pour moi. Ok. Ouais. Mais il a un tenace, hein, j'ai pas de persan, hein. Ça m'ennuie, ça. Lui, je dois le tuer. Je vais me soigner. 4. Je remonte donc à 9. Voilà qui est fait. Bon, c'est pas grave. Je me change en Spider-Man. Je fais... Non, on va me défausser mon amélioration. Ça, et tant pis. Avec le lancer de toile, la double vie, le lancer de toile, je fais un lancer de toile, et ce lancer de toile, je ne vais pas le faire sur lui, puisque il est tenace. Je vais plutôt le faire sur lui. Voilà, je lui fais 4 dégâts. Oh, il tombe à 11. Hein. Il tombe à 11. Ceci va dans la défausse. J'ai fait 2 dégâts, donc lui, et malheureusement, je l'ai tué, mais il n'est pas sonné. Et je garde ceci en main, ça fait 3 dégâts, 3 cartes, mais je ne peux pas le déposer. Je ne peux pas le déposer et je ne peux pas déposer autre chose. Bon, bah, je vais garder Spider-Man. Ouais. Je vais garder Spider-Man. Spider-Man est fort. Hein. Donc j'ai fait ça, je me suis incliné pour me soigner, je me redresse. C'est toujours lui qui sera le plus actif. Non, ce ne sera pas lui le plus actif, malheureusement. Parce qu'ici, ça va faire passer la manigance. Et c'est après qu'il s'active. Bah tant pis, j'ai aucune carte, donc je dois subir le jeu pour l'instant. Ok, j'en pioche 2. 1, 2. La seule chose que je pouvais, c'est peut-être de ne pas passer en... Ouais, de rester en... Ouais, de rester en... Ah bah non, j'ai fait une attaque, imbécile. J'ai fait une attaque, donc... Non, j'étais obligé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire comme ça. Hein. Ouais, cette fois-ci, c'est la foudre que j'ai pas. Donc, dis je tout pète. Disons ça. Bon, allez, c'est au méchant. Phase 3 ici. Phase 3. Hop là. Phase 1, 1. Ici, ça devient 6. Ici, ça devient 10. Donc, on retire, on met 1. L'effet, c'est que... Et celui qui va plus s'activer, c'est le boulet. C'est lui qui a le plus. Voilà. Et ici, c'est 6, 7,
et 3. Et donc, je fais son pouvoir. Hein. Après que la menace a été placée sur cette carte, il y a au moins 10 menaces. Chaque joueur défausse l'amélioration ou le soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé. Retirer toutes les menaces de cette manigance, sauf 3. Ok. Donc, c'est lui qui va m'attaquer. Lui, il est sonné. Hein. On se moque de lui. Il est tenace. Il va m'attaquer. Et il gagne déferlement. Est-ce que je vais défendre? Quand même. Oui, je vais défendre. Donc il m'attaque de 3. Plus... Ah, il m'attaque de 4. Je perds 2 points de vie. Je suis à 7. Carte rencontre. Choisissez le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Révélez la carte du dessus de son deck. Les deux cartes du dessus à la place, il s'agit du seul méchant en jeu. Donc, choisissez le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Révélez la carte du dessus de son deck. Une fois révélé, le compresseur vous attaque. Si le compresseur est tenace, il gagne plus 2 d'attaque pour cette activation. Eh ben, ils ont fait le combo. Hein. Donc il m'attaque de 5. Hein. Et comme je suis incliné, je ne sais pas défendre. Je tombe à 2. Bim! Eh ben, c'est sympa. À moi de jouer, à moi de jouer, à moi de jouer. Bon, ben, qu'est-ce que je peux bien faire? Est-ce que je sais tuer le infliger 2 dégâts? Je lui ai fait 5 dégâts. Ah zut, il est à 7. C'est dommage. Il est à 7. Il va me manquer un dégât. De toute façon, je devrais retourner en alter ego si je veux survivre. Hein. Une cassette. Bon, bah, si je ne sais pas l'attaquer, je vais payer à 2 pour déposer le manoir des Avengers. Pour garder Spider-Man. Est-ce que je dois garder Spider-Man ou c'est Argnobassi que je dois jouer? Ou je joue... attendez, je paye 4. Voilà, je paye 4. Je paye 4. Ben non, il a tenace. Il a tenace. Donc, ça... oh là là, c'est embêtant ce tenace. Ah ouais, bah, il a tenace, donc ça sert. Ouais. À quoi sert la Argnobassi? Je préfère garder. Ouais, tant pis. Allez, hop. Je pioche une carte, j'utilise le manoir des Avengers, je pioche une carte. Ah non, cette toile. Aïe, 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 j'ai envie de le garder. Hein. Ça... c'est tout bon, hein, le lancer de toile. Hein. Bon, tant pis. Hop, je me redresse, mon tour s'achève. Mon tour s'achève. Et je vais en Miles Morales. Donc, je vais aller chercher un lancer de toile. Voilà, un lancer de toile. C'est le moment d'aller chercher plutôt un se balancer. C'est plutôt peut-être le moment d'aller chercher un se balancer, peut-être. Ce serait mieux. Pour retirer la manigance là. Avant que le... Et en plus, je suis désorienté puisque le boulet s'est activé, que le boulet, dû à ma difficulté supplémentaire, je suis désorienté. Je suis désorienté. Et je m'étais incliné pour défendre. Donc, voilà. Ok, donc c'est un... se balancer qu'on va chercher. Je garde ma main, ça c'est ma main que je garde, et je vais prendre 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc je suis à 6. Voilà qui est fait. Bon, tour de méchant. Ça passe à 4. Ça passe à 7. Ça passe à 4 ici, et ça passe à 8. Ça passe à 8. Allez. Ah oui, c'est lui qui va manigancer, donc je perds 10 cartes, donc peut-être que le balancer, ça ne servait à rien d'aller chercher, d'avoir autant réfléchi en oubliant qu'il va se passer quelque chose ici. Donc ce sera lui qui sera activé, donc il aura plus 1 d'attaque. Bon, ben on va voir comment ça se passe. Hein. Bon, alors, ça lui, il va manigancer, donc il manigance de 2 plus 3, ça tombe bien, ça dépasse bien le 10, donc de toute façon c'était 2, on était à 8, ça passait bien à 10. Donc ici il en reste plus que 3. On fait l'effet, donc on perd les 10. Chaque joueur doit défausser les 10 cartes du dessus de son deck. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'était la 9e. Et 10. Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh ben, il ne me reste plus que 2. Donc le tour d'après, je vais me prendre une carte de rencontre supplémentaire. En parlant de carte de rencontre, c'est celle du boulet. Eh ben voilà, un garde. Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Le méchant actif ou... Ouais. Ok. C'est à moi de jouer. Ici, donc il s'est activé. Donc, au prochain tour, si je ne retire pas le confus Z, je suis dans le caca. Y a-t-il un moyen de le retirer? Non. Je vais incliner le manoir, je vais aller chercher une carte. Un coup de pied tombé. Pas de chance. Donc si j'incline Ginkeli, piochez une carte. Si vous êtes sous forme de héros, choisissez et défaussez une carte de votre main. D'accord. Donc ici, 1, je me soigne. Je remonte à 6. Je remonte à 6. Je me tourne en Avenger. En Avenger. Donc je suis obligé de payer. Alors, lui. Ce sera lui qui sera actif, hein. Mais il le devient déjà. Ah, c'était lui qui devait m'attaquer. Ah mais non, il a manigancé. Il a manigancé et... Ah ben c'était de lui qui devait sortir la carte. Ou c'est après la phase qu'on contrôle, je ne sais plus. Bon, je me suis pris une carte rencontre, hein, mais c'est dès qu'il n'y a plus de... On fait le contrôle ou c'est au check de dépose des... Ça doit être au check, hein, c'est plus logique. Hein. Bon, allez. Donc, je vais faire une attaque de toile. Donc, je lui fais 4 dégâts. Il tombe à 12. Je lui fais le rayon vénéneux. Il tombe à 10. Et je vais le sonner. Voilà qui est fait. Bam. Tu es sonné. Et ici, je peux déposer Spider-Man. Voilà. Parce que ça, c'est une ressource libre. Ça, c'est une ressource libre. Ça, c'est une ressource point. Donc, j'ai les 3 pour déposer Spider-Man. Parfait. Avec Spider-Man, je vais contrer à 2. Boum, ici. Ce qui est fait. Spider-Man se prend un dégât. Ce qui fait que je me relève. En me relevant, je m'incline pour retirer le contre. Ah, je pouvais pas les faire des dégâts, il y avait le garde. Il y avait le garde. Donc, je fais les 4 dégâts du... Je lui remonte à 4. Oui, il y avait le garde. Heureusement que je le vois. Hein. Voilà. Par contre, les 2 dégâts, je pouvais lui infliger et le sonner. Hein. Ça, c'est mon rayon vénéneux. Donc, il est à 14 avec un rayon vénéneux et il est sonné. Ça, c'est parfait. Et Spider-Man est décédé, il est venu là et ça me permet de me retourner. Voilà, donc je me redresse, je prends une carte, donc je dois prendre une carte rencontre. C'est le méchant qui est actif, il sera toujours actif, donc c'est bien ce paquet-là que je dois prendre. Voilà qui est fait. J'ai le droit de remélanger mon deck maintenant. Je remélange mon deck, bien consciencieusement. J'essaye que les... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai perdu, j'ai oublié une carte depuis le début qui serait là sur le côté. Et j'ai même pas fait attention, mais c'est moi qui ai déposé ma main sans regarder. Bon, bah tant pis. Une petite erreur. Voilà. Allez, je mélange, je vais reprendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Oh, il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses dans cette main. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est les méchants. Bon, ici, 3. Ici, 4. Là, 5. 5. Et ici, 7. On passe à vous. Pardon. Passe à vous.
C'est au lui de m'attaquer. Il est sonné, il ne peut pas. Donc la pierre ne s'active pas. Donc carte de rencontre. J'en ai 2 pour ce tour-ci. Attachez cette carte à la manigance annexe du méchant actif. Les menaces ne peuvent pas être retirées de la manigance attachée en contrant. Action de héros, le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque, ensuite défaussez cette carte. Ok, donc en plus, donc je ne peux pas retirer de menace. Bon, elle est à 8. Écoutez, il est à 14, on va essayer de s'en débarrasser avant qu'elle passe, hein, peut-être. Hein. Peut-être qu'on va y arriver. Hein. Voilà, deuxième carte de rencontre, un petit criminel avec renfort. Une fois je suis en héros, le boulet vous attaque. Si cette attaque est non défendue, placez 3 menaces sur la manigance annexe du boulet. Ah ben, il est clair que je vais défendre. Hein. Il est clair que je vais défendre. Hein. Donc il attaque de 3 et je suis désorienté. Hein. Il attaque de 3 et c'est tout. Donc je perds 1 point de vie. Je suis désorienté dû à l'activation de ma pierre. Après que le boulet a attaqué, placez une menace sur la manigance principale. Hop. Ouais. Ah, il m'attaquait de 4, c'est vrai, il y avait le plus 1 d'ici. Donc, ouais, c'est bon. 1 point de vie, c'est bon. Parce que je croyais qu'il m'attaquait de 3. Mais attendez, il m'attaque. Le boulet vous attaque. Si cette attaque n'est pas défendue, oui. Oui, elle était défendue. Donc, il m'attaquait bien de 3. J'ai défendu, j'ai retiré 1 point de vie. C'est bien ça. Ah, bah si, j'avais compté. Donc, voilà. Et j'ai rajouté la menace sur la manigance principale. C'est très embêtant. Bon. Très embêtant, très embêtant. On fait le manoir des Avengers. On fait le manoir des Avengers, ce qui fait piocher une carte. Un lancer de toile, magnifique. Magnifique le lancer de toile. Oui, non, pas magnifique au final. Ben oui, parce que j'ai besoin du double vie, et le double vie, comment... Oh, ah, mais j'ai un lancer de toile qui fait une ressource. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Ouais. Il vaut mieux cramer la prouesse martiale pour descendre le lancer de toile. Non. Non. Ça paye ça. Et ça va payer ça. Alors, notre Spider-Man ici. Tac. Il prend 2, il comptera 2 ici. On ne peut pas contrer là. Ça, c'est bon. Ce qui fait redresser. Je m'incline pour contrer. Je retire mon... ça. Je retire ça. La double vie. Donc, changer de forme. Si vous utilisez une ressource pour payer cette carte, redressez votre identité. C'est maintenant qu'il faut la payer? Non. 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 Avec le génie, je descends un lancer de toile. Et oui, je surpaye. Je suis obligé de surpayer. Ce qui me fait 3 énergies. J'utilise une de ces énergies ainsi que la force, donc pour faire un lancer de toile. Donc je surpaye à nouveau. Ouais. J'ai fait que surpayer ce tour-ci. Infliger 4 dégâts à l'ennemi. Donc le mieux c'est lui, hein, oui. 4 dégâts à l'ennemi. Et le venimeux qu'il fait descendre à 8. Et qui le sonne. Et il est sonné. Voilà qui est fait. Je fais ça, je fais une double vie. Je peux reprendre une carte. À ce moment-là, je peux reprendre le lancer de toile que je remets dans mon deck. Comme j'ai payé avec une ressource, j'ai le droit de me redresser. Et je vais me soigner de 4. Je vais me soigner de 4. Donc je repasse à 9. Je me
tourne mon Spider-Man, puisque je n'ai pas fait de changement de forme. Mon changement de forme, je l'ai fait à cause de ma carte double vie. Et comme je me suis soigné, je suis incliné. Et voilà. Voilà, mon tour s'achève là-dessus. Je crois que c'était la meilleure stratégie que je pouvais faire. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, c'est au tour donc des méchants. Ici, ça passe à 3. Ça passe à 3. Ici, ça passe à 9. Ça passe à 5. Ça passe à 5. Et ici, ça passe à 6. 5. Je lui mets un jeton 5, ce truc. C'est qui a le plus, c'est lui. Donc, c'est lui l'actif. Donc, il ne peut pas attaquer. Donc, la pierre ne se recharge pas. Carte de rencontre. Attachez cette carte au boulet. Les dégâts infligés par le boulet sont placés sur la manigance annexe en tant que menace. Ok. Et il a plus 3. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Ah oui, lui, il m'attaquait. Attaque de 1. Je tombe à 8. C'est pas trop grave. Il a rien d'autre. Hein. Non, il a rien d'autre. Voilà. Alors, je vais frapper de 2 le boulet. Je vais lui faire un lancer de toile. Un lancer de toile. Je frappe de 2 avec Spider-Man. Donc il tombe à 4. Pardon, avant. Spider-Man s'en va. Il me redresse. Maintenant, je fais mon lancer de toile. Je fais 4 dégâts sur lui. Donc, il disparaît. Et j'incline ceci pour payer ma carte. Il ne me reste plus que 2. Ah oui, je devais récupérer ma carte, j'ai oublié. Bon, c'est pas mieux. C'était quoi? Ouais. Et donc je fais mes 2 dégâts sur lui pour lui faire sauter son tenace. Mais non, il est sonné, ça ne m'intéresse pas. Lui, voilà. 2 tenaces. Je lui fais 2 dégâts pour retirer le. Et je vais le sonner. Je vais m'incliner, je vais contrer à 2 ici pour faire passer ceci à 4. Donc notre ami ici, celui qui sera activé, ce sera lui. Hein. Comme l'autre, voilà, il s'en va. Toutes ces cartes s'en vont. Lui, il reste en jeu. Hein, par contre, c'est pas parce qu'il est parti. Donc le démolisseur est en moins. Sa carte à lui est en moins. Voilà. Et à 4, il est mort. Tac. Ici, il est à 9. Voilà, je recentre un petit peu pour qu'on ait... C'est toujours à moi de jouer. Hein. C'est toujours à moi de jouer. Aïe. Ouais, voilà pourquoi il valait mieux piocher avant. Bon, ouais, je peux faire 4 dégâts, quoi. Ah bah non, ça, je descends Ghost Spider, c'est pas mal aussi, hein. Ouais, je descends Ghost Spider. Donc, avec cette carte et ceci, je descends Ghost Spider. Voilà qui est joué, celle-là je la garde. Jouez cette carte uniquement quand Ghost Spider quitte le jeu. Cherchez un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Et avec Ghost Spider, bah, je vais frapper de 2. Sur lui, comme ça il est à 7. Voilà, je trouve que ça avance bien. On se redresse, tout le monde se redresse. Et je pioche un carte. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon. Elle a fait un dégât. Hein. Faut pas oublier son petit dégât consécutif. Mon petit ami ici. Il reste une ressource. J'ai 5 cartes.
c'est à nos amis de jouer. Donc ici, ça passe à 4. Ici, ça passe à 5. Et ici, à 6. Donc c'est bien lui qui reste actif. Il est bien à 5. Il est bien actif. Pas de souci, je mets Ghost Spider ici. Hein. Voilà, pas besoin de la mettre devant. Leur truc. Donc il va m'attaquer, mais il est stunné. Donc ça ne recharge toujours pas ma carte là. Voilà, quel est stunné, voilà. Lui par contre il m'attaque. Bon bah je défends pas, je tombe à 7. Hein. Et carte de rencontre. Une fois révélé, infligez un dégât à chaque personnage ami que vous contrôlez. Ah, ça j'aime pas. Hein. Donc je perds un point de vie et Ghost Spider passe à 2. Hein. Ça j'aime pas. Hein. Ah non, ça me prive d'une attaque. Hein. Voilà, c'est à moi de jouer. Bon. Bon. Ouais, je pourrais me débarrasser de lui, en gros. Oui, hein. Je fais 2 dégâts avec Ghost Spider. Donc je fais sauter le tenace. Ghost Spider s'en va. Quitte le jeu, cherchez un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoute-le à votre main. Bah, je vais aller chercher un lancer de toile. Hein. Je vais aller chercher un lancer de toile. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille chercher d'autre? Je remets ça dans mon deck. J'incline mon manoir des Avengers pour prendre une carte supplémentaire. Super. Je me fais, j'attaque, il tombe à 5. Il tombe à 5, je me prends un dégât. Je suis à 5. Je vais consommer mon lance-toile. Et je lui fais une arachnobassie. Donc je lui fais infliger 2 dégâts. Si c'est mis à une carte d'état sonnée, je lui fais 3 dégâts. Donc je le tue. Lui aussi s'en va. Donc voilà qui est pas mal aussi. Hein. Donc il s'en va aussi. Il est décédé. Son stunnet s'en va. Voilà. Je ne me prends pas le dernier point de riposte puisque je l'ai tué. Lui, il a 7 points de vie. Aïe, 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 faire 7 points de vie, les amis, est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est tout à fait possible. Ouais. C'est tout à fait possible. On va laisser le détenu en fuite, là, il n'a pas garde, on s'en fout de lui, en gros. Voilà. Je vais faire un lancer de toile et je vais payer 2 pour ce lancer de toile. Donc, ça fait 4 dégâts. Donc il tombe à 3, puisqu'il était à 7. Je lui fais un rayon venimeux, étant donné que j'utilisais bien un truc foudre, donc il tombe à 1. Voilà qui est fait. Je le stun. Ah, il manque un point de vie. Eh ben, avec ma double vie et mon énergie, je fais une action de héros attaque et infliger 4 dégâts à un ennemi. Si vous n'avez utilisé que de ressources pour payer cette carte, ben non. Je n'ai pas, tant pis, mais je ne vais pas le sonner, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà sonné et je ne vais pas piocher la carte. Et voilà, j'ai battu donc les démolisseurs avec ma petite difficulté supplémentaire que je me suis moi-même inventée avec cette carte, avec le principe bien sûr que je vous ai dit, comme le gant de Thanos. Hein. J'aurais pu rajouter le gant de Thanos, mais là, ça aurait fait une petite difficulté supplémentaire encore. Je pense que ça aurait été vraiment plus dur. Ici, c'est vraiment intermédiaire que je voulais jouer. Donc, voilà. J'espère que cette partie vous a plu. C'était fort amusant. Et on se retrouvera bien sûr pour d'autres parties de Marvel Champion. Merci à vous. À la prochaine.